It's a terrifier Christmas. Let the horror fill your heart. You hear footsteps, that's not Santa. It's a jolly clown named Art. He's a Miles County legend with a smile that brings a chill. On a journey to outdo himself and top his latest kill. He'll melt your face with acid. He'll saw you clean in half. He'll peel the flesh right off your bones and shout with a silent laugh. It's a terrifying Christmas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui sera consacré aujourd'hui à Terrifier 3 de Damien Leone. Donc le troisième opus de la saga Terrifier qui s'éternise un peu, je trouve. Que dire de ce film? Déjà, je pense dans un premier temps évoquer donc ce qui a fait parler du film. Le film a été interdit aux moins de 18 ans par la commission donc de censure et il s'est pris donc un petit 18. Les gens ont dit on n'a pas vu ça depuis Saw 3, ce qui faisait à peu près 20 ans je crois, 18-20 ans de films interdits aux moins de 18 ans et moins de 18 ans classés en tant que film d'horreur, film gore, film violent. Voilà, parce qu'on a eu des films moins de 18 ans mais qui étaient pour sexe explicite ou des choses comme ça. Mais sinon sur le côté violent, il y a eu Saw 3 qui a vu la même chose. Après il y avait eu Saw 3D où c'était a posteriori qui a eu un moins de 18 ans je crois en sortie en distribution physique. Je crois que en sortie cinéma c'était moins 16, puis après ils ont refait un petit changement pour qu'en sortie vidéo le moins de 18 repasse devant. Donc ça fait beaucoup parler du film. Il y a eu un bon succès, parce qu'on a vraiment dans les premières semaines, les premiers jours, on disait qu'il était même en tête. Il battait des films comme Joker, un truc comme ça. Donc on se disait quand même que c'est un assez gros niveau. Et est-ce que la polémique donc est à raison? Est-ce qu'elle sert ou pas? On va en parler un peu dans ce podcast à travers quelques éléments. On va voir voilà de quoi ça parle, si c'était bien ou pas, on va voir, peut-être pas. Donc Terrifier 3 qui se place donc 5 ans après le second opus. En fait le film commence juste après le deuxième, et après avoir une petite ellipse, donc 5 ans après, durant les périodes de Noël, eh bien Art le clown revient hanter nos chers petits souvenirs d'enfance, le Père Noël. Voilà, et on va retrouver le personnage de Sienna qui va se battre encore une fois contre Art le clown. Alors que vaut cette suite après un 1 et un 2? Si je dois faire une petite note globale du 1 et du 2, je pourrais dire que le 1 est original. Voilà, c'est pas un grand film, mais il est original. Je trouve que il y a des problèmes de rythme. En fait, c'est le problème de rythme. De toute façon, je vais le retrouver dans chaque épisode de la saga. Mais il est original pour son concept. Il est assez fun. Voilà. Et ouais, je pense que c'est ce qui m'a marqué sur le premier, quoi. C'est le côté, voilà, on arrive, on le voit. Il y avait les segments avec les courts-métrages All Hallows Eve qu'il avait fait, qui étaient pas génial. Voilà, tout le court-métrage n'était pas non plus fou. Et le film dans sa globalité était pas non plus très intéressant. Donc voilà pour All Hallows Eve pour Terrifier. Ensuite on a eu Terrifier 2, donc avec beaucoup plus de budget bien sûr que le premier, qui est un film qui a des idées mais qui s'enferme trop dans quelque chose de, je trouve, un peu fouillis, quoi. C'était du slasher. Alors moi je suis assez friand des slashers, mais là vraiment il y a du gore pour rien, et que certaines scènes en fait même de meurtre ne devraient pas exister. Après il y a certains éléments qui sont assez intéressants. En fait mixés déjà dans le 2, on va avoir un peu un mix de fantastique avec le personnage de Art le clown qu'on n'avait pas dans le premier Terrifier.
du moins on le suspectait pas, mais on va avoir quelques scènes qui peuvent être assez esthétiquement sympas. Voilà, je pense à une scène de fin avec vous savez, ces cages un peu de magiciens remplis d'eau qui, voilà, ils se mettent, ils s'attachent un peu. Bah, il y a une scène qui est vraiment pas mal pour ceux qui voient de quoi je parle. Donc, dans l'ensemble, voilà le 2. Et problème de rythme, le 2 était très très long, mais je pense que beaucoup de gens l'ont dit. Le 2 est ultra ultra long. La fin est extrêmement mal maîtrisée, je trouve. Ce qui fait que ben on s'ennuie quoi. On s'ennuie parfois. Il y a certaines scènes qui sont géniales, par contre il y a certaines scènes qui ne servent pas à grand chose. Voilà. Voilà ma globalité, ce que je pourrais dire sur Terrifier 2 sans vraiment rentrer dans les détails. Maintenant, on va se caler sur ce Terrifier 3. Donc, ma note globale, quand j'arrive à ce Terrifier 3, c'est que, ok, le 1, ça va pas mal. 2, voilà, on sent qu'il y a des choses, mais toujours déçu. Et je m'étais dit, oh, le film a l'air de faire parler, il y a un succès en salle, il est moins de 18, qu'est-ce que c'est ce truc? Et non. Non, je n'arrive toujours pas à me dire que la saga des Terrifier est une grande saga. Alors attention, vraiment, je vois que Damien Leone veut essayer de faire quelque chose, de rendre un personnage iconique. Mais voilà, c'était pas foufou pour moi. Genre, je trouve que Damien Leone, ouais, il a encore énormément de difficultés. Alors peut-être qu'il va les dépasser par la suite, parce qu'on attend déjà un Terrifier 4 qui nous a été annoncé, donc on va voir ce que ça donne. Mais donc là, le film a été un succès, donc peut-être qu'on va avoir encore plus de budget, et peut-être qu'il réussira mieux. Alors, plus de budget ne veut pas dire bien, mais voilà, attention à ce que je peux dire des fois, mais on sent que peut-être qu'avec un plus grand budget, il pourra avoir des plus grandes maîtrises de rythme, mais je trouve qu'il y a aussi des soucis de rythme dans ce film-là, quoi. Beaucoup de scènes qui durent énormément trop de temps. Voilà, et pour rien. Pour rien. Commençons. Donc, je vais parler. On a parlé donc rapidement du synopsis. On va parler des acteurs. Donc, au niveau des acteurs, Art le clown, bien sûr, est toujours incroyable. Voilà. Il est là, je pense. Par contre, c'est un de ses meilleurs rôles parce qu'il va vraiment jouer sur le côté comique mime. Voilà, le côté un peu Buster Keaton. Voilà, voilà, je me rappelais plus, mais c'est David Howard Thornton qui joue le petit Art et qui le joue à merveille. Voilà, il y réussit parfaitement, c'est génial. Et là, vraiment, ouais, je pense que dans ce troisième film, il est assez convaincant. Il y a vraiment des scènes où je trouve il exprime encore plus ses émotions que il pouvait l'exprimer dans Terrifier 1 ou 2. Voilà au niveau de ça. Ensuite, on a eu donc Sienna, qui est bien sûr Lorraine Lavera, qui dans celui-là est finalement un peu moins. Alors il y a quand même une scène à la fin qui est vraiment pas trop mal. Il y a une scène de baston à la fin qui est très très cool avec elle, qui est toujours bien. Moi je trouve que dans le rôle, elle en Final Girl, voilà, elle est convaincante et ouais, je pense que pour Art le clown, c'est vraiment vraiment son personnage est assez intéressant en tant qu'antagoniste. C'est-à-dire que Art le clown soit son antagoniste. Ensuite, on a des acteurs un peu subsidiaires, je veux dire, sa tante, son oncle, même sa nièce, voilà, c'est pas foufou au niveau acting, c'est pas non plus mauvais, mais ça passe pas de trois pattes à un canard. On va avoir aussi l'acteur Elliot Fulham qui est donc Jonathan, le petit frère de Sienna qu'on voit dans le numéro 2, qu'on revoit ici dans ce numéro 3, qui est toujours convaincant, qui est assez bien, qui arrive à bien gérer sur les émotions, peut-être encore quelques petites difficultés.
Voilà. Sur la globalité, on n'a pas d'acteur qui ressort énormément. De toute façon, c'est rare, hein. Là, c'est Art le clown qui est vraiment mis en avant. Et ça qui est un peu dommage, parce que je trouvais que dans le 2, il y avait vraiment un attachement pour les personnages dits secondaires ou principales. Là, pas du tout. Là, on abandonne ça, c'est fini. Les adolescents, là, je pense à... Parce que on va regarder vers les adolescents, jeunes adultes, on va avoir des scènes qui vont se passer sur un campus d'université. Voilà, c'était pas foufou. On a des étudiants qui sont pas géniaux au niveau du jeu d'acteur. Mais voilà au niveau des acteurs. Ensuite, parlons du film en lui-même, au niveau de sa qualité, sa photographie. On a des plans assez léchés. Alors là, en termes de... Le film, c'est vrai qu'il est beaucoup plus magnifique que le deuxième. En fait, il reste dans la même veine, mais on sent les moyens. Là, on sent la capacité de Damien Leone de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus léché. C'est pour ça que je suis encore plus critique sur le travail de son rythme. Mais ce qui n'est pas du tout à décorréler comment dire, du budget. On peut faire des films lents par envie et avec beaucoup de budget. Mais là, c'est parce que je pense que souvent, quand on fait un film amateur, on peut avoir aussi cette possibilité de pas savoir, de pas pouvoir non plus gérer le rythme de son film, même si là, il est aussi toujours monteur. Mais bon, là, c'est même pas un film amateur, parce que c'est même plus des films amateurs, maintenant que surtout ce troisième volet, qui s'inscrit vraiment dans un film de cinéma. Sinon le film est vraiment magnifique. On a des scènes esthétiquement assez stylisées, surtout avec le gore. Je pense à une scène qui fait référence à, vous savez, ces personnes qui vont dans la neige et qui bougent leurs bras et leurs jambes pour faire un ange. Ça, c'était assez intéressant et très cool. J'ai bien aimé. Voilà, il y a un parallèle qui est fait dans le film qui est assez sympa. Beaucoup de gore. Alors là, c'est parce que je parlais de l'esthétisme du film, mais le gore, c'est vrai, est fait à outrance. Alors le moins de 18 ans, je peux le comprendre. Surtout quand on touche à, comment dire, une victime des films d'horreur qu'on ne doit pas toucher. Voilà, sans spoiler, mais il y a peut-être un enfant qui sera touché. Au minimum. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'était une règle qui s'est fait durant des années, qu'au cinéma, dans les films d'horreur, on ne touchait pas aux enfants. Ou du moins, pas de visuel sur un enfant tué, un corps ou autre. Voilà. Donc ça, c'était au niveau du gore. Mais je vais pas encore terminer là, parce qu'il est extrêmement présent, beaucoup de gore. Je réfléchis, parce que le film dure 2 heures. Donc aussi long que le deuxième était un peu plus long. Mais voilà, du gore à outrance. Il y a une scène de tronçonneuse sous la douche. En fait, il y a un moment où on se dit, ouais, c'est un peu trop. Et est-ce que ça sert vraiment le film? En fait, ça sert l'aspect vicieux de Hart, voilà, de sa manière de faire mal aux gens. Comme on dit souvent, vers Hart, c'est un peu un personnage rigolo parce que c'est un clown, et lui, il s'amuse de ça, de faire mal, de tuer, de torturer, et on va avoir des scènes mais extrêmement graphiques. Il y a une inventivité peut-être au niveau des gadgets, des armes pour tuer, qu'on n'avait peut-être pas dans le deuxième, dans le premier, même si à chaque fois il fabrique des choses, il fabrique des instruments, des choses pour tuer. Là, on va avoir beaucoup plus d'outils assez sympas. Par contre, là, ça peut être un peu drôle. Il y a, voilà, des scènes sympas. J'ai la scène du Père Noël qui est dans un bar, qui est drôle et qui est cool. Petite référence, alors ça les gens ne le verront pas, mais il y a un caméo de Tom Savini, voilà. Alors est-ce que je sais pas si c'est un lien, mais ça, parce que il fait une apparition dans un supermarché, un mall, vous savez,
un peu les trucs de centres commerciaux, voilà, américains. Et comme il a un lien particulier avec le film Zombie de Argento, je pense que ça n'a pas été fait exprès. Surtout Damien Leone, qui est quand même un grand fan de films d'horreur et de Romero. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le volet du gore. Pour terminer, alors au niveau de la musique, bon, c'est toujours... encore que la musique est peut-être plus présente... Enfin, vous allez vous en rappeler beaucoup plus peut-être, surtout à la fin, je trouve que ça arrive beaucoup plus... c'est cool, on voit la fin du film, on se dit, ah ok, ça va. C'est très sympa, on aime le côté techno, donc peut-être que vous allez vous en rappeler, même si dans la globalité du film, la musique est pas non plus très très folle. On a beaucoup plus de sons qui vont rappeler Noël, comme ça se passe durant les fêtes. Et c'est vrai que l'utilisation de Noël dans ce film est peut-être bien utilisée. En fait, Art va trouver que des moyens pour un peu se déguiser. Et quand je dis déguiser, ça peut être au sens figuré comme sens propre, dans le sens qu'il va vraiment voilà, se créer un nouveau personnage dans celui-ci de Art le clown, vraiment déguisé à 90% du film en Père Noël. C'est... En même temps, ça renforce un côté vicieux et doux dans l'approche qu'il peut avoir envers les gens. Et je pense que ça, c'était quelque chose d'assez cool et d'intéressant. Voilà ce que vous pouvez dire de ce Terrifier 3. Ce petit podcast est terminé. Et moi, bien sûr, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau format. Vous allez voir beaucoup d'idées en préparation. Là, pour ce Terrifier 3, j'ai fait un podcast parce que c'est un film extrêmement récent. J'ai pas eu assez d'images. J'aurais voulu plus d'images. Donc, c'est pour ça que je le mets sous format podcast. Et je trouve que c'est assez intéressant d'aborder ce format qui est pour le domaine du cinéma impactant à utiliser, je trouve. Voilà, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.